Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler du célèbre article écrit par l'auteur Émile Zola, J'accuse. Vous avez déjà répondu au questionnaire qu'on a publié sur Instagram. Et maintenant, on va répondre à chaque question. Émile Zola est un des plus grands auteurs de la littérature française de la fin du XIXe siècle. Il est né en 1840 et il est mort en 1902 à Paris. Donc, il ne va jamais voir le résultat et les conséquences de son article sur le cas judiciaire d'Alfred Dreyfus. Il ne verra pas la libération de l'officier. Cet auteur est typiquement associé au mouvement naturaliste, qui vient de son intérêt pour le positivisme scientifique et pour les descriptions de la réalité sociale qu'on trouve dans ses romans. Il a tant travaillé en tant que romancier en publiant des dizaines d'œuvres, comme par exemple Le Rougon Macquart. Mais il est aussi bien célèbre pour sa carrière de journaliste. En effet, il a écrit beaucoup d'articles, et un exemple est celui qu'on va analyser aujourd'hui. J'accuse. L'affaire Dreyfus est une affaire politico-judiciaire qui déchire la société française de la Troisième République, en opposant d'un côté les partisans de l'officier accusé à tort, les Dreyfusards, et de l'autre ses détracteurs, les anti-Dreyfusards. Alfred Dreyfus est accusé en 1894 d'espionner au profit de l'Allemagne parce qu'il aurait transmis d'importants secrets militaires à la puissance germanique. Il est destitué de son grade de capitaine et il est emprisonné. Ne cessant de déclamer son innocence, Dreyfus est soutenu par sa famille, les journalistes et les intellectuels. La mobilisation de ces soutiens publics avec Zola en tête est redoublée par la découverte du véritable coupable, les commandants Esterhazy. Cette affaire repose ses bases dans la montée de l'antisémitisme en France à la fin du XIXe siècle, qui prend la forme d'une haine sociale et qui se répand dans les paysages politiques et dans toutes les couches de la société. Les faits s'inscrivent donc dans un contexte de crise qui marque la France de l'époque. Au régime républicain français s'opposent les nationalismes agressifs et l'antisémitisme croissant. L'affaire Dreyfus de 1894 à 1906 est une nouvelle épreuve pour la République. Elle est à la fin du procès menacée et sauvegardée. L'affaire a eu pour effet un regroupement contre la droite nationaliste. Apparaît plus clair les racismes, les rejets de l'étranger et la crainte d'une dissolution de l'identité française. Dans cette époque, l'audience de la presse est de plus en plus majeure. Se déclenche donc une crise morale et politique commune en France, et la une des journaux des J'accuse reste la plus célèbre de l'histoire de presse grâce à l'extraordinaire médiatisation du procès. J'accuse est un article qui a été publié par Émile Zola le 13 janvier 1898 sur le journal français L'Aurore. Il le publie 4 ans après la déportation de l'officier Alfred Dreyfus, condamné d'espionnage. Comme on peut bien noter, dans ce titre, Zola emploie la première personne du singulier « je ». En plus, il écrit son nom à côté du titre, ce qui montre un fort engagement de son parti. Il s'engage directement dans cette affaire et il se fait porte-voix de cette injustice. Le titre, en gros caractères sur la page du journal, est aussi fortement provocateur. C'est une accusation que l'auteur adresse au président de la République, Félix Faure. Comme on comprend en lisant les sous-titres « Lettre au président de la République ». On peut donc bien noter le ton polémique qu'il emploie pour s'adresser au pré-coupable, qui va caractériser cette lettre en qui soutient l'innocence d'Alfred Dreyfus. On passe maintenant à parler de l'organisation du discours. J'accuse paraît en tête des unes et le titre de l'article est choisi par Clémenceau, directeur du journal L'Aurore même. Les textes interpellent dans l'ordre suivant les ministres du bureau de guerre, les officiers et les experts en écriture. Ils sont tous accusés de lâcheté politique. Les textes se réfèrent au modèle de la rhétorique classique et au discours judiciaire canonique. Ils se composent en effet de différentes étapes décélables.
La première est l'exorde, c'est-à-dire la captation bénévolentiae. La deuxième est la narration, dans laquelle il parle au président aussi, comme on disait avant. La troisième est l'argumentation, c'est-à-dire la recherche de la preuve. Le discours dreyfusard s'est construit peu à peu, en s'arrachant d'une analyse à l'autre. En se référant aussi à l'opinion publique et au discours politique sur les thèmes, Zola veut contribuer à l'édification d'un mouvement collectif avec la vérité comme clé de voûte. J'accuse est un texte polémique qui s'inscrit entièrement dans l'horizon idéologique du moment. Zola entend en fait proposer une autre vision de la France et de l'armée. On trouve dans les textes une suite de litanies commençant par la phrase « j'accuse même » et on peut observer une forte vigueur de style. J'accuse fonctionne sur les modes de l'allusion. Il renvoie ses lecteurs à tous les articles et les informations contradictoires que la presse a portées au cours des semaines précédentes, comme on disait avant. Zola veut donc inviter ses lecteurs à faire des comparaisons de sources. Oui, donc la stratégie principale est celle de la diffamation de l'état-major, qui n'a pas condamné le vrai coupable et qui, au contraire, a jugé Alfred Dreyfus coupable. Donc, il devient le bouc émissaire idéal. Mais ce qui rend cet article vraiment très intéressant d'un point de vue littéraire est sans doute l'emploi d'une série d'éléments rhétoriques. Tout au long du texte, on a plusieurs répétitions. Par exemple, Zola répète le verbe qui correspond aussi au titre de l'article, « j'accuse », en position anaphorique, pour bien figer l'objectif du texte, et répète aussi le pronom « je » pour souligner son engagement face à cette injustice. Ces répétitions contribuent aussi à créer un rythme très vigoureux et emphatique. D'un point de vue lexical, en lisant cet article, on peut bien noter toute une série de termes qui appartiennent au champ lexical du mensonge, qui domine la première partie. On connaît toute une série d'accusations. Par exemple, frauduleux, mensonger. De l'autre côté, on a aussi toute une série de termes qui appartiennent au champ lexical de la vérité, par rapport à l'innocence d'Alfred Dreyfus, et qui soulignent l'engagement des Zola. Quelques exemples sont lumière ou au grand jour. Puis Zola, pour renforcer le ton catégorie du texte, emploie toute une série de verbes d'action et de volonté qui créent une forte énergie. Puis il emploie aussi un vocabulaire agressif contre les personnes accusées qui contribue à enrichir le ton polémique et un style emphatique, puisqu'il emploie toute une série de métaphores comme par exemple la passion de la lumière, en parlant de la vérité, et d'hyperbole, comme explosion des vérités. Pour résumer, ce qui caractérise cet article est les tons catégoriques et polémiques, les tons emphatiques, les répétitions qui donnent un rythme vigoureux au texte, et les champs lexicaux du mensonge et de la vérité. Oui, mais il faut aussi parler de la dernière partie, donc de la péroraison finale, qui représente le point culminant du texte en que Zola, à travers la répétition de l'expression « j'accuse », accuse directement toute une série de personnes qui n'ont rien fait pour éviter la condamnation de Dreyfus, ou qui au contraire ont participé directement, donc en première personne, à construire, à créer cet mensonge. Il accuse par exemple le lieutenant-colonel Dupaty de Clam, le général Mercier, le général Billot, le général de Boisdeffre et le général Gons. Donc en explicitant les raisons pour lesquelles ils sont cités dans la péroraison. On est arrivé à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez aimé. Écrivez dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Au revoir. Au revoir.